Bonjour téléspectateurs de partout là où vous nous suivez. On est encore retourné sur notre plateforme. La fois passée, j'ai eu à passer le temps interviewer Ken, qui nous avait parlé de ce qui concerne son parcours, qu'il était né ici au Brésil, mais il est parti en Europe pour étudier. Et il est revenu ici au Brésil pour pouvoir pratiquer tout ce qu'il a eu à prendre comme formation en Europe. Et je lui ai invité encore pour la deuxième fois pour pouvoir nous expliquer comment est-ce que sa vie s'est passée ici au Brésil. Et nous aurons à dégager de très bons conseils, surtout nous les jeunes, et à ce qui concerne nos formations et aussi nos ambitions. En tout cas, Ken, bonjour. Bonjour. Et une fois de plus, merci pour pouvoir accepter mon invitation de nouveau, parce que je suis sûr que vous êtes très occupé à ce qui concerne, trop occupé, disons, à ce qui concerne tout ce que tu fais. Mais tu donnes quand même le temps pour pouvoir venir ici et aussi répondre à notre invitation. La fois passée, tu nous avais parlé à ce qui concerne ta vie en Europe. Ouais. Alors, aujourd'hui, j'aimerais que tu nous expliques comment est-ce que tu passes ton expérience ici au Brésil et aussi des conseils que nous aurons à dégager pour les jeunes comme nous, surtout de savoir s'orienter, aussi des parents. Parce que je sais que tes parents t'aiment beaucoup. Hein? Okay. J'ai déjà eu l'occasion de parler avec eux. Alors, je suis sûr que tu nous donneras aussi beaucoup de conseils. Okay. Alors, essaye d'abord de nous expliquer. Alors, tu es venu ici au Brésil. Ouais. Là-bas, tu es formé en agronomie, aussi en informatique. Mais ici, tu es penché plus sur l'informatique, le design, des photos, et ainsi de suite. Alors, essaie de nous faire comprendre comment est-ce que tu pratiques tes domaines ici au Brésil et quels sont les fruits positifs de ce que tu as eu à apprendre là-bas en Europe. Ok, bon, je commence d'abord, c'est ce qui concerne le travail ici au Brésil. Bon, travailler en ligne, c'est un peu différent que travailler, c'est un peu différent du travail classique. Classique comme ça, voilà, présentiel, quoi. Disons. C'est clair que ça demande un peu plus de travail, de sacrifice, ça prend du temps. Et c'est vrai que les résultats, des fois, si tu n'es pas patient, les résultats n'est pas immédiat. Donc, tu dois être surtout très patient et croire et persistant, hein. Donc, ce n'est pas facile comme être salarié. Bien sûr. Donc, voilà, quoi. C'est toi qui es ton propre chef. Tu as des responsabilités sur toi. Si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Donc, tu travailles ici comme entrepreneur. Tu travailles seul. Bon, on peut dire, pour le moment, je suis un professionnel autonome. Autonome, bien sûr. Voilà, quoi. Donc, au Brésil, ce qui est intéressant, tu as la possibilité d'ouvrir un équivalent de comment de travail, disons. Non, un équivalent de CNPJ. CNPJ, oui. J'ai oublié l'équivalent en français. Voilà, les CNPJ pour qui ils se connaissent. En anglais, c'est work license work. Okay. Quelque chose comme ça. Voilà. Et ça facilite, c'est une facilité. Pourquoi? La différence de l'Italie et le Brésil que j'ai trouvé, ici il y a plus de la facilité pour pouvoir commencer comme autonome. Oui, parlons d'abord de Brésil, parce que la fois passée, l'émission passée, nous avons eu à parler de l'Europe. Bien sûr. Mais parlons-nous un peu, essayons un peu de creuser un peu sur le Brésil. Voilà. Ton choix, voilà. Tu nous avais dit pourquoi tu as choisi de retourner aussi au Brésil pour pouvoir pratiquer tout ce que tu as eu à apprendre. Ouais. Alors, parlons-nous d'abord des bienfaits que tu trouves aussi au Brésil par rapport à la formation que tu as eu à faire et comment est-ce que tu pratiques cela? Ok. Le Brésil d'abord a une facilité pour nous qui travaillent dans des secteurs autonomes comme freelancers. La facilité d'abord de commencer, mais pas seulement dans mon secteur, mais j'ai trouvé surtout dans plusieurs autres secteurs pour qui veulent entreprendre et à la facilité de commencer sans devoir ouvrir cette CNPJ, cette, disons, procédure bureaucratique pour
payer des impôts. Ouais, comme autonome. Comme autonome. Voilà, il y a d'abord cette facilité-là qui en Europe, c'est difficile. C'est très difficile, quoi. C'est vrai ça. Bon, disons que je peux parler au cas de l'Italie, c'est où j'ai travaillé. Et dès que tu commences à travailler comme l'impôt, il paraît comme si l'État a les yeux sur toi. Donc, il ne te laisse pas le temps de pouvoir s'équater. Voilà. Okay. Voilà. Et c'est une très grande différence que j'ai trouvée ici au Brésil. Tu as vraiment cette facilité, cette liberté de pouvoir entreprendre dans n'importe quel domaine. Ça, c'est la différence. Ouais. Alors, ici, tu es plus sur quoi? Alors aujourd'hui, si quelqu'un veut te contacter, tu es plus sur quoi? Et l'Internet a vraiment sous-branches, disons, a beaucoup de branches supplémentaires. Maintenant, tu es plus basé sur quoi? Ok. Au jour d'aujourd'hui, je suis plus branché sur l'audiovisuel. L'audiovisuel. Donc, voilà quoi. Je me focus d'abord sur ce travail. Et bon, la facilité, c'est quoi? Je travaille dans des plateformes qui facilitent les contacts entre clients et professionnels. Voilà, et ça donne l'occasion aux professionnels comme moi de pouvoir accompagner des entrepreneurs, des créateurs de contenu et des entreprises à réaliser leurs projets vidéo, quoi. Donc, il y a cette facilité-là. Et si tu veux bien, je peux citer quelques plateformes. Oui, pas mal. Bon, la plateforme principale, surtout ici en Amérique latine, c'est Workana. Donc, c'est une plateforme connue surtout en Amérique latine qui facilite ce rapport entre clients et professionnels. Je comprends. Et tu es plus basé sur ça? Et pour le moment, oui, je suis d'abord plus basé sur ça. Je vois comme si aujourd'hui, le monde Internet, c'est les moyens les plus rapides pour gagner de l'argent ou c'est les moyens les plus rapides pour gagner plus mais travailler moins? Je ne comprends pas parce que beaucoup de gens aujourd'hui pensent toujours se focaliser sur l'Internet, des YouTube, tout ce que tu veux de faire là, des TikTok. Est-ce que c'est un moyen facile pour gagner de l'argent ou comment? Je dirais pas que c'est les moyens. Moi, je le vois pas. En tout cas, je le vois pas comme ça. Je ne dirais pas que c'est les moyens les plus faciles. C'est un travail très difficile, tout d'abord. Bien sûr. Moi, je trouve, si tu veux te lancer dans une activité Internet, que ce soit YouTube, que ce soit freelance, peu importe dans quel secteur, quel domaine tu vas vouloir entreprendre, ça demande du travail. Ça demande du travail, mais tu as comme avantage qu'un demain, ta liberté, quoi. Surtout la liberté. Voilà, quoi. On peut dire que c'est du travail dur, mais l'avantage, ça t'offre au futur une liberté dépendante de où tu vis, quoi. Vraiment. J'ai une question à te poser, mais laisse-moi d'abord essayer de conclure la première partie que nous venons de parler. En vrai dire, toi, tu es un jeune de la diaspora. Ouais. Mais tes parents sont venus en Afrique. Ce sont des Africains. Ouais. Alors, toi, ta vie, c'est un peu différent avec nous. Mais quand même, tu as un conseil à donner pour tout le monde. Parce que vous êtes nés ici au Brésil. Ouais. Vous êtes Américains. Tandis que nous, on est des Africains. Bien sûr. Alors, quel conseil tu auras donné à tout jeune, disons que ce soit fille ou garçon, c'est-à-dire jeune en général? Quelles sont les formations qu'un jeune peut apprendre ou peut suivre pour qu'il facilite aux jours à venir pour pouvoir se développer, faire un peu s'immerger dans ses rêves, ainsi de suite? Quelles sont les formations, quelles sont les branches que tu peux orienter certains jeunes comme nous? Que ce soit des jeunes Africains, que ce soit des jeunes Américains comme toi, des jeunes Européens. Un conseil un peu. Je trouve cette question très pertinente. Et en réfléchissant, ça me revient quand j'étais au lycée. C'est que mon professeur me racontait sur faire les choix. Bien sûr. D'une formation professionnelle. Et bon, si je peux donner comme conseil, je dirais exactement ce que mon professeur me disait. T'avais dit. Il me disait de tout d'abord
analyser, c'est que les marchés du travail analyser tout d'abord la société. Bien sûr. Et voir la société a besoin de quoi. C'est où qu'on a vraiment besoin, c'est où les marchés du travail, ça se trouve. Ça se trouve, quoi, tu comprends. Et en fonction, en analysant la société, je trouve intéressant faire les choix de cette manière pour ne pas, comme souvent, faire du travail prendre des formations qui n'a plus assez de valeur et d'importance, parce qu'à des fois c'est saturé, à des fois voilà, il y a trop de professionnels, il n'y a plus d'espace pour tout le monde. Mais je trouve plus intéressant analyser comment les besoins de la société et se lancer sur une formation là. Comme conseil, je pourrais donner aux jeunes au jour d'aujourd'hui, c'est que je trouve intéressant en analysant les marchés. C'est-à-dire, quand nous parlons de jeunes, nous parlons de jeunes en général. Oui, bien sûr. Africains, américains, européens, que ce soit des jeunes filles ou des jeunes garçons. C'est-à-dire en général, peu importe. Unisexe, on peut dire, quelque chose comme ça. De ne pas simplement se focaliser comme moi j'ai fait sur l'Internet. C'est vrai que moi j'ai eu dans ces moments-là l'opportunité qu'analysant les marchés, à l'époque de la Covid, tout le monde était au confinement. Et voilà, c'était une option intéressante. Voilà, c'est lancer sur l'e-commerce, obtenir ses compétences, tout consort. Tout ça, c'est dû pourquoi j'ai fait une recherche, j'ai analysé la société. Nous étions tous à la maison. Bien sûr. Et comme opportunité, il y avait quoi? L'e-commerce. Tu restes à la maison, tu travailles, tu te foques. Et il y a les gens qui achetaient, bien évidemment, dans cette époque-là, tout le monde achetait en étant à la maison, quoi. Et c'était une opportunité, voilà, je me suis lancé dans cette opportunité. Oui. Et vous avez eu l'initiative. Et voilà, j'ai eu l'initiative, surtout ça. Avoir l'initiative de pouvoir se lancer sans toujours avoir cette peur. Ah non, je perds Est-ce que ça va marcher? Et aussi, c'est un peu compliqué ça. Voilà, tu te lances. Même que ça marche pas, l'important, tu as là-bas, une compétence. Bien sûr. Et ça, personne t'enlève ça. Et il y a aussi, analysant les marchés au jour d'aujourd'hui, je vois dans la santé, je vois les infirmiers. Donc tu peux conseiller aussi des jeunes? Je peux aussi conseiller les jeunes de pouvoir se lancer là, que c'est une très bonne opportunité. Et l'infirmerie, c'est un métier que on aura toujours besoin des infirmiers, on aura toujours besoin des docteurs, tu comprends? Et pourquoi pas aussi se lancer en agronomie? Malgré que je ne suis plus dans ces domaines, mais c'est un secteur que je recommande. Ça offre de nombreuses opportunités. Surtout ici au Brésil, parce que c'est une terre vierge encore. Tu comprends? Ici, parce qu'ici, il y a plus de la production en ce qui concerne de fruits, ainsi de suite. Donc, on a plus besoin de ce genre de personnes. Et ce qui est intéressant, la majorité des viandes qu'on trouve en Europe, ça vient au Brésil. Donc voilà. C'est l'un des pays les plus productifs de viande, de fruits, voilà. De suite. Et je trouve intéressant pourquoi l'agronomie, parce que l'agronomie, on aura toujours besoin des agriculteurs et en différents domaines. L'agronomie est vaste. C'est vrai que moi, je me suis focalisé sur les domaines du viticole et brassicole, qui ça veut dire production de vin et de la bière. Mais bon, l'agronomie est tellement vaste qu'on a besoin de professionnels qualifiés dans n'importe quel domaine, comme zoologie. Bien sûr. Donc, dans les domaines j'ai oublié les termes, parce que les termes m'échappent en français, mais aussi en italien. Mais bon, c'est foqué dans les secteurs de la production de la nourriture, contrôle de l'alimentation, faire de l'agriculture, l'élévation de plusieurs cultures, tu comprends? Et voilà, et production de céréales, c'est un secteur que je trouve intéressant de faire ici au Brésil, mais surtout aussi en Afrique. Surtout, je veux vous rappeler que lui, la langue qu'il maîtrise mieux, c'est l'italienne. Donc, il maîtrise bien la langue italienne. Donc, avec la langue française, on est un peu d'essayer parce qu'il a passé toute son enfance en Italie. Alors, surtout des branches techniques.
aussi des cours techniques tels que la mécanique, l'électricité, maçonnerie, couture, ainsi de suite, plomberie. Quels sont les conseils que tu peux donner aussi aux jeunes, surtout si au Brésil, comment est-ce que les jeunes peuvent se former sur ce genre de domaine? Ici au Brésil, quelle est l'importance de ce genre de formation? Bon, en tout cas, au niveau des métiers, tout métier est très important. Et au jour d'aujourd'hui, peu importe. Mais parlons d'abord ici du Brésil. Oui. En tout cas, ici au Brésil, en fonction des métiers, j'aimerais bien comprendre la question. Je dis ceci. À part l'agronomie, ainsi de suite, est-ce que des branches ou des formations comme la technique, telles que quand on dit de la technique, on parle de maçonnerie, l'électricité, couper-couture, plomberie, tous ces genres de formations. Est-ce que c'est utile aussi ici au Brésil? C'est très utile. Surtout au Brésil, si tu apprends, si quelqu'un se forme au niveau de l'électricité, au niveau même savoir construire une maison, c'est très la maçonnerie et c'est très important. Le Brésil est presque à toute construction. Si tu regardes São Paulo, c'est un pays en construction, je comprends ça. Si tu regardes São Paulo, on construit presque tous les jours. Voilà, je comprends. Et vraiment qui se forme dans ces domaines-là, il ne va jamais perdre de travail. Et c'est un domaine qui ici au Brésil, surtout à São Paulo, ça paye très bien. Et ça paye très bien. Il y a des maçons qui gagnent plus qu'un ingénieur. Oh oui. Mais bien sûr. Il y a des maçons qui gagnent plus qu'un ingénieur parce que les maçons, ceux qui construisent la maison, il a à peu près son activité, c'est une activité imprenditoriale. Ok, je comprends. Tu comprends? Parce que lui, il a comme responsabilité engager des fonctionnaires qui va l'aider bien sûr à construire et réaliser ce projet qui peut être un immeuble, une maison, tout qu'on sort. Et voilà pourquoi je le trouve un métier très intéressant. Et je me suis aussi documenté sur ça. Et il paraît que c'est au jour d'aujourd'hui, c'est le genre de métier que les jeunes presque pas veulent faire, quoi. Mais s'il y a quelqu'un... Oui, surtout ça, parce que les problèmes, nous en Afrique, voilà. Ces genres de domaines, des formations telles que maçonnerie, en tout cas, on néglige cela. On néglige. Non, moi je vais être docteur, je vais être spécialiste en quelque chose. Bien sûr. Mais des petites formations telles que la maçonnerie, l'électricité, plomberie, menuiserie, ainsi de suite, ce sont des formations que beaucoup de jeunes négligent. Alors, quel conseil tu peux donner aux jeunes qui pensent faire ce genre de formations? En tout cas, sans hésiter, lancez-vous. Lancez-vous. Et je vous dirais, il y a plus de professionnels spécialisés dans ce domaine qui gagnent beaucoup d'argent qu'un simple fonctionnaire, qui peut être dans la fonction élégante, comme on peut dire infirmier. Je comprends. Ou médecin. Il y a des maçons qui ne gagnent pas comme un médecin, mais qui gagnent un salaire digne. Je comprends. Tu comprends? Je comprends. Voilà, qui est digne, qui lui permet de vivre une très belle vie. Donc, moi, je conseille vraiment à ceux qui ont ce projet de pouvoir se lancer dans un métier, des métiers très importants. Et au jour d'aujourd'hui, et dans la manière aussi que le monde est en train d'accélérer dans un pays comme le Brésil, qui est toujours en construction, si tu te spécialises dans l'électricité, dans la maçonnerie, dans être pompier, comment on appelle ça? Plomberie. Voilà. Peu importe les métiers que tu vas faire au jour d'aujourd'hui, on peut dire que c'est très important parce qu'il n'y a presque pas ces professionnels. Donc, spécialisez-vous dans un domaine spécifique et lancez-vous en tout cas. Alors, j'ai entendu parler de tes parents, en tout cas, tes parents, laisse-moi te dire qu'ils t'aiment beaucoup. Aujourd'hui, c'est un peu difficile de voir des jeunes comme nous, de pouvoir embrasser le cœur de nos parents. Alors, tu es l'un des enfants que tes parents t'aiment beaucoup. Alors, qu'est-ce que tu as fait pour que tes parents t'aiment beaucoup comme ça? Et tu es aussi bien éduqué, parce que je passe beaucoup de temps avec ta mère. En tout cas, ta mère me parle beaucoup de bonnes choses sur toi. Alors, beaucoup de jeunes aujourd'hui ne veulent pas suivre les conseils de leurs parents. Aujourd'hui, quand on voit si tu es grandi, j'ai fait mes études. Mes parents ne sont pas encore utiles. Tu vois, moi, j'ai beaucoup étudié. Mes parents ont encore des nouveaux bas, et ainsi de suite. Mais toi, même si tu as fait des études un peu approfondies, mais quand même, tu donnes
un respect total à tes parents. Bien évidemment. Alors, quel conseil que tu peux donner aux jeunes aujourd'hui à ce qui concerne l'orientation de ses parents, tel que toi tu as suivi l'orientation de tes parents? Parce que ta maman me parle souvent. Ok. Ok, c'est une question un peu compliquée à pouvoir répondre, mais je ferai de mon mieux. Bien sûr. Et tout d'abord, comme tu disais, qu'est-ce que tu as fait pour être aimé dans tes parents? Enfant chéri, hein, je peux dire. Bon, je trouve Est-ce que c'est bon, facile d'abord, être enfant chéri des parents? Je sais pas, je dirais pas. Bon, moi, je n'ai jamais noté cette différence entre moi et mes frères ou quoi, Bien mais sûr. en tout cas, notre mère nous traite de manière égalitaire. Bien sûr. Il y a pas, on ne sent pas vraiment cette différence que tu es vraiment l'un est plus aimé que l'autre. Non, il n'y a pas vraiment. Parce que beaucoup de parents disent, élever les enfants au niveau du pays développé. Koboko la banane poto, c'est difficile. Ah ouais. Mais vous êtes bien éduqués. Bien sûr. Qu'est-ce que tes parents font pour vous aider à suivre les bons chemins? Bah, tout d'abord, nous avons, moi, ma mère, que tu le vois, et nous a vraiment disciplinés dès les bas âges. Bien sûr. C'est le genre de mères, tu vois, tu les trouves très souriantes, tout consort, mais voilà, nous sommes élevés très stricts. Surtout elle était rigoureuse. Très rigoureuse. Surtout au niveau des études, quoi. Il n'y avait pas question de rater même l'école, tout consort, voilà, quoi. Pour nous, ça a été une période, bon, disons que c'est ce qui a formé aussi mon caractère. Je trouve que cette, comment dirais-je, cette persistance que j'avais au niveau surtout de poursuivre mes études et la responsabilité que j'ai en étant première le fils, le nez de la famille. De la famille, je me sens comme un père aussi à devoir de pouvoir réussir dans tout ce que j'entreprends. Vous êtes combien d'abord, une question supplémentaire? 5. Vous êtes 5, vous êtes l'aîné. Et moi je suis l'aîné. Donc ta mère, tes parents, disons, précisément ta mère, t'a beaucoup aidé, elle était rigoureuse, elle était vraiment... Donc elle voyait, elle était stricte, disons, à ce qui concerne l'éducation. Et pas seulement, mais voilà, ils nous ont aussi donné de la valeur, ce qui est le respect vers des personnes les autres. Et si tu viens, et voilà, j'ai toujours l'habitude, même jusqu'à maintenant, même dans les mamans que je ne connais pas, je les rappelle toujours maman. Ouais, là c'est notre culture africaine. Hein? Voilà, ça fait partie vraiment de notre culture là, vraiment, c'est inculqué en moi. Et voilà, c'est une indication vraiment que c'est comme ça qu'on a grandi. Quoi. Vous êtes grandi. Donc, avec cet enseignement de respect, avec cette résilience, parce qu'on le voit chez elle. Donc, c'est quelque chose aussi que nous, on voit chez elle et qu'on cherche à notre manière de répliquer. Quoi. En tout cas, un coup de chapeau chez maman Béa et papa Kofi, qui vous êtes vos parents. En tout cas, grand salut à vous. En tout cas, c'est ça. Les parents... nous venons avec les enfants ici au pays développé, en Europe, en Amérique, ainsi de suite, pour pouvoir donner la vie meilleure à nos parents. Mais il ne faut pas oublier, l'éducation est la base de tout. Oui, c'est difficile de pouvoir éduquer les enfants, élever les enfants au pays développé. Mais si vous êtes strict, si vous êtes rigoureuse, vous pouvez donner une bonne éducation à vos enfants et dès que les enfants seront grandis, ils seront reconnaissants, tel que Ken est reconnaissant par rapport à ses parents. Donc, la plus grande formation, la plus grande éducation, nous prenons ça à la maison. C'est-à-dire, nos parents, vous avez toute responsabilité à ce qui concerne l'éducation des enfants. Donc, vraiment, il faut prendre ça au sérieux. Il ne faut pas dire, oh non, au pays développé, n'importe quoi, là-bas, les a passé. Oui, les a passé, c'est difficile. Mais si vous êtes sévère, telle que l'éducation que vous avez y apprendre, la même éducation que vous allez transmettre aux enfants, vous allez voir que les enfants aussi seront bien élevés et bien après, lorsqu'ils vont grandir, ils seront reconnaissants à ce qui concerne l'éducation que vous donnez à vos enfants. En tout cas, Ken, merci beaucoup pour pouvoir nous donner le temps. Alors, un conseil général aux jeunes, tout le monde, un conseil général. Le choix entre l'Europe et l'Amérique, ou précisément le Brésil, quel est ton choix et comment est-ce que tu peux orienter les autres? Le choix.
Parce que toi, tu as choisi ici. De venir ici, développer ici. Je ne sais pas si vous êtes ici pour momentairement, pendant certains... Bon, là, c'est votre vie privée. Maintenant, les choix, les conseils, parce que c'est difficile, mon frère. Ouais. Beaucoup de jeunes n'ont pas l'objectif. Beaucoup de jeunes sont emportés par des amis. Non, les amis, mon ami qui est en Europe, il me voit des photos, et ainsi de suite. Moi aussi, je vais partir en Europe. Il est au Brésil, il me voit des photos, moi, je vais partir au Brésil. Mais en ce qui concerne l'objectif de la vie, pour construire ton chemin, vous devez avoir un objectif. Et si quelqu'un peut vous orienter, sinon, vous pouvez tomber dans un trou et ça sera difficile. Alors, un conseil pour un jeune qui veut se développer. Ok, un conseil pour un jeune qui veut se développer. Tout d'abord, je ne trouve pas assez intéressant de pouvoir avoir l'idée de ah non, ça fonctionne mieux ailleurs. C'est pas tout le monde qui a cette possibilité de pouvoir voyager, sortir et aller sortir dans son pays pour aller se développer ailleurs, dans un autre pays. Moi, je trouve intéressant avoir une vision d'abord professionnelle, une vision en général. D'abord, à partir de votre pays. Là où il est. Voilà, une vision en général à partir de votre pays. Réussissez d'abord dans votre pays. Bien sûr. Je trouve plus intéressant là. Oui, je ne dis pas que... Oui, bon, il y a des autres qui ont eu l'occasion, oui, de réussir aussi ailleurs. Ça peut fonctionner pour l'un, comme ça. Mais pas pour les autres. Donc, fonctionner aussi pour les autres. Je trouve plus intéressant et sage si tu as une bonne idée. C'est vrai que nos pays en Afrique, les conditions sont difficiles, mais je trouve plus intéressant d'abord d'avoir une vision là, d'abord, développer d'abord sa vision au pays où tu arrives et en développant ta vision dans ton pays actuel, ça peut t'ouvrir des opportunités de networking, à rencontrer des personnes intéressantes qui peuvent t'ouvrir d'autres opportunités. Et si jamais à tes rencontres, tu trouves l'opportunité d'élargir ta vision, tes pensées, ainsi de suite, ton ambition, dans un autre pays, projet. Voilà, lance-toi sans problème. Ben voilà, je ne trouve pas intéressant que tu dois vraiment se foquer comme nos frères, la majorité de nos frères font, voyager en Europe. Tu arrives, la majorité que j'ai connue, ils sont ici en Europe, mais ça ne fonctionne pas. La vie, ça ne marche pas. En tout cas, merci pour les conseils. Vous avez vu, vous avez suivi comment est-ce que nous avons passé un bon moment avec elle. Il vient de nous conseiller, nos chers jeunes. En tout cas, essayez un peu de cultiver cet esprit-là, de se développer, essayez un peu de cultiver cet esprit-là de la créativité et pratiquez ça d'abord là où vous êtes. C'est-à-dire là où tu es en Afrique, essaie d'avoir des voir qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir être utile, tel que je le dis de temps à autre, être utile dans la société. Alors, si tu commences déjà à toucher par-ci par-là, ça peut t'aider. Tu peux d'abord avancer là où tu es. Si l'occasion t'embrasse de partir hors de ton pays, au pays développé que nous appelons, là aussi, tu peux développer. Mais si d'abord là où tu es, tu n'as pas cet esprit-là de la créativité, mon cher, même si tu pars aux États-Unis d'Amérique, tu pars en Europe ou au Brésil, partout, tu ne feras rien parce que tu n'as pas d'abord la base. Donc, tu dois d'abord faire naître la base dans ta tête. Aussi, les parents, s'il vous plaît, essayez d'orienter vos enfants. Quand vous voyez des capacités, des potentialités qui se trouvent dans vos enfants, donc qu'il est petit, ils sont encore des enfants. En tout cas, essayez d'orienter les enfants parce que ça peut aider les enfants lorsqu'ils vont grandir. Ils vont embrasser une très bonne carrière et les choses, ça va bien marcher. En tout cas, essayez de temps à autre d'être ensemble avec nous. En tout cas, continuez de liker. Surtout activer des cloches de la notification parce que de temps à autre que nous aurons des nouvelles, vous allez toujours apprendre cela et s'inscrivez-vous sur la plateforme Young Wake Up parce que c'est l'unique plateforme ici au Brésil qui est en train d'aider les jeunes de pouvoir se réveiller à ce qui concerne la vie pratique, de pouvoir avoir des ambitions, surtout de ne pas se lancer toujours sur des choses qui sont banales. Mais plutôt, le jeune doit être
conscient de ce qu'il est et doit être conscient de ce qu'il veut être demain. Raison pour laquelle on a baptisé notre plateforme Young Wake Up, c'est-à-dire jeune, tu dois être debout pour savoir qu'est-ce que tu peux être pour pouvoir être utile à la société. En tout cas, connectez-vous de temps à autre, s'inscrivez-vous au Young Wake Up, de temps à autre vous aurez des nouveautés et ça va vous aider. En tout cas, je salue tout le monde qui sont en train de nous donner de la force. Mon cher ami Bergui Toutondele, en tout cas un grand merci à toi. Grande sœur propre Arlette Mbo, un grand merci à toi. Et aussi Tantine, la tante Christelle Miesi, ainsi Dorothée, un grand merci à vous. En tout cas, vous tous qui vous êtes en train de nous donner de la force. Yann Kamunga, Yann Miguel, un grand merci à toi, mon petit frère que j'aime beaucoup. Et sans plus oublier le parrain que j'aime beaucoup, Elvis Vassongel est le grand parrain élégant à partir de Luanda, accompagné de sa chère épouse, Maman Rodiano. En tout cas, un grand merci à vous. Aussi, docteur Lokombe Eduardo au niveau des États-Unis, non, au Canada, pardon. Ainsi à Maman Londrine, un grand merci à vous. Vous tous qui vous êtes connectés. À ne pas oublier l'oncle que j'aime beaucoup, Petit James Mwanga, au niveau du Congo, ainsi Raph James Mwanga. Un grand merci à vous. En tout cas, merci beaucoup mon cher. On se retrouve à la prochaine numéro. Bye. Okay, merci.